On a décidé de participer à cette journée nationale de la mélodie des mets locaux qui permet de mettre en valeur le bio et le local. Alors cette année, on a décidé de valoriser les producteurs avec qui le service restauration travaille toute l'année. On a été faire une vidéo chez les producteurs, on a regardé comment ils travaillaient et ça a permis au service d'échanger, de découvrir de nouvelles choses, de partager et puis de pouvoir le montrer aux enfants. On fait à peu près 6 000 poulets à l'année, donc par 450. On était déjà en bio donc, au moment de commencer l'élevage de poulets, donc ça a suivi aussi bien pour les cultures que pour l'élevage. On travaille quand même du début jusqu'à la fin pour le bien-être animal, donc on fait très attention à ça, on y est très attaché. Comme nous on est plutôt sur, comme je disais tout à l'heure, sur du 120-150 jours, et il a eu le temps de bien pousser, de faire une chair lente, tranquille, savoureuse. Et pour nous c'est une satisfaction, c'est même une émotion de savoir que voilà, ça peut accéder dans une cuisine, parce que c'est vrai que c'est une des raisons aussi, quand on a démarré l'élevage, c'était un peu ça. Quand j'arrive dans les cantines avec mes caisses de poulet et que je sais que les enfants vont manger local et bio, c'est quand même très important, quoi. On est en bio, elles font 15 litres de moyenne par jour. Voilà. Sachant qu'en conventionnel, du temps où on était en conventionnel, on était au double pratiquement. Après en 2006, en fait, on s'est mis à transformer. C'est Laurent qui a commencé. Et puis les clients sur les marchés, petit à petit, nous ont parlé du bio. Donc en bio, on n'a aucun conservateur. Donc tout ce qui est yaourt, ce qu'on appelle nous yaourt étuvés, donc on les laisse à 21 jours, tandis que les yaourts avec des fruits dessous, dans le conventionnel, en fait, ils rajoutent un conservateur de fruits. Donc ce qui va stabiliser le yaourt, nous on n'a rien. On va fabriquer aujourd'hui, ça va être livré directement demain, c'est la traite de ce matin. Voilà. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est tout frais, il n'y a pas de stock. La ferme est engagée dans le bio depuis 2001. Donc après, pour nous, c'est une évidence. Et après, de toute façon, ils faisaient déjà de l'alimentation humaine. Et après, on a voulu essayer les haricots. Voilà. Et on s'est dit qu'effectivement, développer le légume sec, qui était une plante en plus qui nous intéressait, si en plus derrière, il y avait la collectivité qu'on pouvait fournir, c'était intéressant, quoi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes quantités que sur les épiceries ou les particuliers. Donc ça permettait vraiment de faire autre chose. À l'école, je n'ai appris qu'à faire du maïs et du blé. Et là, il a fallu apprendre à faire du soja, du haricot, des cultures compliquées. J'ai fait plein d'essais aussi, faire du quinoa. Le plus compliqué sur le bio, déjà, c'est de trouver des semences. On nous oblige de plus en plus à avoir des semences biologiques, ce qui est normal. Et on s'aperçoit que tous les ans, ça change et il faut se remettre en question en permanence. Après, c'est une conception de vie aussi, quoi. Ce qu'on va laisser aussi à nos enfants par rapport à la terre. Et puis, ce qu'on mange, au niveau de la santé déjà à la base, quoi. Plus on fait goûter jeune, et puis après, il y a la curiosité aussi qui se met en place, quoi. Depuis plusieurs années, on essaye de développer notre approvisionnement en produits locaux et notamment aussi en produits bio. Aujourd'hui, ça représente presque 50% de notre approvisionnement. On a vraiment de la chance de pouvoir avoir un tissu de producteurs locaux qui nous livrent directement sur place, en lien direct. Je le dis franchement, hein, moi, au bio, je n'y crois pas. Mais d'avoir vu, ça m'a, surtout sur la volaille, ça m'a fait changer un peu d'idée, tu vois. On voit comment ils travaillent, on voit que c'est du travail pour eux aussi. Tu as les flageolets là, qui sont plus clairs aussi, comme ils ont eu aucun traitement. Après le poulet, bon, vous avez vu quand je l'ai coupé. L'os, c'est quand même quelque chose parce qu'il est assez costaud. Hein. Et puis question goût, après c'est 100 fois meilleur, quoi. Il faut le reconnaître. C'est quand même notre rôle de fournir cette éducation alimentaire aux enfants, la découverte de nouveaux produits, des nouveaux goûts. C'est important pour leur curiosité. On travaille beaucoup avec les produits de saison pour aussi qu'ils aient des repères dans l'année, notamment grâce à un réseau mis en place par le département qui met en lien entre les producteurs et la restauration collective. Et c'est important aussi qu'ils en parlent avec leurs parents. On est là pour qu'ils ramènent quelques idées de cuisine à la maison. Les repas, c'est vraiment un moment de partage en famille et c'est vraiment ce qu'on recherche et bien sûr, c'est bon pour la santé.